Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La croix est le signe par excellence du chrétien. C'est par son sacrifice sur une croix que le Christ a vaincu la mort pour nous sauver. Qu'elle nous rappelle toutes les croix endurées par notre Père et affermisse notre foi en la récompense promise à tous ceux et toutes celles qui ont vécu avec le Christ. Le cierge pascal nous rappelle notre baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Nous l'allumons aussi en souvenir de cette lumière sans éteinte qui éclaire le peuple qui marchait dans les ténèbres et sur les habitants du pays de la mort. Que toutes les œuvres de générosité de notre Père, au-delà de la nuit du chemin qu'est la mort, soient lumière de midi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Les fleurs. Les fleurs nous rappellent que tout était sorti beau des mains du Créateur. Elles témoignent de toutes les beautés de la vie de notre Père. Beauté que les mots n'arrivent pas toujours à exprimer. Nous les présentons en gage de notre espérance pour le repos de l'âme de notre sœur Christine dans la paix, la lumière et la beauté. Les
préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur.
Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » La vie terrestre de Christine Dieudonné, nous sommes ici pour célébrer l'Eucharistie. Qu'il me soit permis de saluer avec fierté tous les membres de la famille Telusma ici présents. Je salue avec respect tous les légionnaires de la paroisse et tous les amis de Christine. Le départ de Christine doit être pour chacun de nous un appel, un rappel. Nous, humains, nous sommes fragiles comme les ailes d'un papillon. Nous sommes vulnérables comme la flamme d'une bougie. Dans la plupart des situations, l'être humain peut compter sur son savoir, son avoir, mais pas devant la mort. C'est facile à nous, humains, de voir dans la mort un malheur immérité. Parfois, nous pensons que la personne humaine est maîtresse de sa vie.
Saint Paul nous dit dans sa lettre aux chrétiens de Rome, « Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » Romains 14, verset 7. Ce départ doit être pour chacun de nous un appel à réfléchir sur les exigences de la vie, telles que exigence de croire que l'action de Dieu est toujours créatrice, exigence d'admettre que c'est dans la nuit qu'on découvre l'importance de la lumière, exigence de reconnaître c'est grâce à l'absence qu'on remarque l'importance de la présence. C'est dans le manque que nous mesurons l'importance de l'avoir. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Le poids de l'absence physique de Christine va déterminer l'importance de sa présence. C'est dans ce sens qu'il faut apprendre à donner de votre absence à ceux qui n'ont pas compris l'importance de votre présence. Exigence de croire que la vraie vie ne dépend pas de l'abondance de ce qu'on possède. Exigence d'accepter que l'augmentation des biens matériels n'ajoute rien à la durée de notre vie. Exigence d'admettre que suivre Jésus est synonyme d'embrasser sa croix. Jésus n'a pas mouru au cabane, mais il était mort debout. Exigence de constater que la méchanceté est la faiblesse des crétins, des imbéciles, parce que la méchanceté est comme un boomerang, elle revient toujours à son expéditeur. Rappelons-nous ces paroles de Jésus à Simon-Pierre. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, verset 52. Dans la vie, tout se paie tôt ou tard. Voilà pourquoi mieux vaut souffrir du mal que d'en faire à autrui. Nous lisons ceci dans le livre des Proverbes. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. On monde qui fait mal, c'est bien. La méchanceté n'a jamais rendu personne plus heureux. Malheureux est celui ou celle qui détruit les autres. Déjà ici-bas, le méchant reçoit son salaire. Proverbe 10, verset 31. Je dis à tous ceux qui détruisent les autres par méchanceté, n'ayez aucun doute, la facture vous sera un jour présentée. Dieu enregistre tout. La méchanceté est la principale caractéristique des personnes souffrant de sentiments d'infériorité. Si une personne vous traite mal, rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Le départ de Christine est un nouvel appel qui est adressé à tous les membres de sa famille.
Dans la lettre aux chrétiens de Rome, Saint Paul nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous ne devez pas vous laisser submerger par les difficultés réelles que ce départ peut vous apporter. Dieu a le droit de rappeler à lui qui il veut, quand il veut, d'où il veut et à la manière qu'il veut. Il ne consulte personne pour faire cela. L'amour de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus nous dit dans l'Évangile, ne soyez pas bouleversés. Rappelons-nous que ce récit est une partie du testament spirituel que Jésus nous a laissé le soir du jeudi saint. Dans ce récit, Jésus nous donne la certitude d'avoir une place dans la maison du Père. Je pars vous préparer une place. Il nous donne l'assurance de la vie éternelle. Je pars vous préparer une place. Cette parole a une signification profonde. Place chrétienne, c'est pas sous terre lié. Nous toutes, nous de passage. Jésus veut que nous échappions à la frustration d'une vie brisée. Sous face terre, il y a un pile douleur. À tel point, il y a des gens qui me demandé la mort pour tête. Qui va les gens qui prennent zamba tirer pour tête. Ça montre que, quel que soit les gens ou les monde qui t'étaient, ça pas de provoquer frustration, la caille non. Parce que bon Dieu, les mêmes sont grand monde nié, ils connaissent comment la régler ça. Saint Augustin disait, mieux vaut boiter sur la route que courir hors de la route. La mort, même si elle est douloureuse à vivre, elle n'est pas un mal irrémédiable. Elle n'est pas la fin de toute chose, elle est un passage. Comme le dit si bien la préface de la messe des défunts, car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. À chaque membre de la famille chrétienne, pas maintenant tête non, si on perd famille l'enfer. Bon Dieu compte tout bagaille. Il compte comment la boucler ça. Voilà pourquoi nous sommes ici pour poser un acte de foi. Croire, ce n'est pas d'abord un acte intellectuel, mais c'est d'abord un acte de confiance. Nous sommes ici non pas pour réciter des formules arithmétiques, pour réciter des poèmes, mais nous sommes ici pour prier afin que Christine passe avec le Christ de la mort à la vie. En priant pour un défunt, nous entrons dans ce grand mouvement qui est la communion des saints. Nous disons dans le credo, je crois à la communion des saints. La communion des saints est la solidarité spirituelle et concrète qui existe entre les membres du corps mystique du Christ, qui est l'Église. C'est peut-être ça, chaque fois, le monde qui t'a servi bon Dieu, qui t'est engagé dans l'Église, ou elle qui t'était ça, ou mettre compter sur lui. Parce que ça, on n'a pas de café avec pour force, il est sous terre, il n'a pas de café, il qui t'était ça. Rappelez, dans le discours de Jésus, qui ça dit, vaut mieux que je m'en aille. Il est bon, il est plus bon pour nous, si mal. Certainement, m'assurez-nous que Christine partit dans l'intérêt famille.
Si les n'a quitté ça, n'a découvert réalité ça. Ça ne pas tout à fait pour petit, il va toujours faire. N'oubliez pas, l'invisible n'est pas l'absence. Ce n'est pas parce que nos paroles avec nous dans là qui fait le par là. À tel point, il ne va pas nous plusieurs signes pour montrer que nous, il est avec nous. Il comprend comment il va prendre soin petit. Je voulais terminer avec cette phrase qui décrit le mystère de notre solidarité dans le Christ. Jésus nous dit dans l'Évangile, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Côté Mieya, c'est là, c'est l'éternel à pied. Il faut que nous ne pas mettre dans tête nous, monde qui détruit la Christine, il est bien dans le moment ça. Je vais encore, bon Dieu, comment appliquer ça. Je nous souvent senti, grand-maître, je ne pas demander au côté où pas la veine, c'est où qui relève, où dit me suivre. C'est bon Dieu qui relève Christine, je dis là. C'est pour volonté de continuer faite dans la famille là. Côté Léa, c'est là, serviteur là, à pied. Le crucifié est le Christ solidaire que la Vierge Marie, porte du ciel, intercède pour le repos de l'âme de notre sœur Christine Dieudonné. Que la Vierge Marie, notre Dame de Fatima, intercède pour la famille qu'elle a laissée ici-bas. Prions pour que le Dieu de la miséricorde nous donne la grâce de voir dans chaque situation une possibilité de création aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Sœurs et frères, levez-vous et prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité son Fils unique, Jésus-Christ. Vous avez rappelé notre sœur Christine pour contempler ta face. Nous te demandons de lui accorder votre miséricorde par l'intercession de Marie, notre Mère. Prions le Seigneur. Nous prions spécialement pour son père, qui malheureusement, pour des raisons de santé, ne peut être ici. Pour ses 3 enfants, Caril, Yvrelo, Reina, sa sœur Rosemary, que le Seigneur leur donne le courage d'accepter ce départ prématuré et qu'ils gardent l'espérance qu'un jour, ils seront réunis. Prions le Seigneur.
Que le Seigneur les aide à surmonter et à accepter que la mort de Madame Christine n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle vie, la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour tous les membres de la famille de la Légion, spécialement ceux du Présidium Notre-Dame de la Sagesse, prions le Seigneur par l'intermédiaire de Maman Marie d'accepter et de faire la volonté du Seigneur dans toutes les activités de leur vie quotidienne. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, exauce notre prière pour ta servante Christine Dieudonné. Donne-lui le salut par la victime que nous offrons, puisque dans le sacrifice de la croix, tu as voulu que soient remis les péchés du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances au et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est clos le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de notre sœur Christine, que tu as appelée auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, de façon spéciale sur la famille Télusma. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph, son frère chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec Christine et pour Christine, pour les membres de sa famille, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions le Seigneur. Déjà rénové par le sacrement qui donne la vie,
Nous te prions, Seigneur, pour notre sœur Christine Dieudonné, puisque tu l'as admise dans le peuple de l'Alliance nouvelle, qu'elle soit purifiée par cette Eucharistie et connaisse le bonheur sans fin dans la paix du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Maintenant, sœurs et frères, je vous transmets les mots du curé de la paroisse. Ce que je retiens de Christine, une personne simple qui vient prier à l'église sans faire de bruit. Jamais son nom a été impliqué dans quelque soit de mal dans la paroisse. C'est le type de légionnaire d'antan que je connaissais dans mon enfance. Que ces Ave Maria soient exaucés et que dans la paix repose son âme. De la part du Père Hans Alexandre. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble le dernier adieu à notre sœur Christine. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Christine, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Salut, salut, salut.
Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. En signe de respect pour Christine, notre sœur. Voici cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière. Quelle est celle-ci? Mon âme exalte le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur. Mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chaque membre de la famille de l'Islam, dans nos clergés paroissiens, nous voulons rappeler nous, parole ça Jésus dit à côté. Il a posé une question sur les derniers jours de résurrection mort. Il répond, ils seront comme des anges. Parmi notre tête, nous, si on quête, famille là, Christine a toujours là
avec nous de façon visible. Il n'a pas nous laissé pour notre manifestation des anciens. Fais bon Dieu confiance. La prière, bon Dieu capable d'accueillir la caille dans ses paroles. Et lui-même, la comme comment appeler nous, faire autre. Qui est là. Restez dans la prière. Prenons puissance, mon Dieu. Prenons justice, mon Dieu. Allez dans la paix du Christ. Sœurs et frères, face à la disparition de proches, nous demeurons toujours décontenancés et les discours ne peuvent rien traduire toute la mesure des émotions profondes qui nous habitent devant un tel événement. Reconnaissant les limites des mots que nous allons prononcer, et puisque la parole reste la forme d'expression la plus appropriée en cette circonstance, nous récupérons la résonance des lignes qui suivent pour porter un ultime témoignage en vue de saluer avec beaucoup de vénération la mémoire de notre défunte collaboratrice, Madame Christine Dieudonné Télisma. La communauté éducative de l'école Saint-Jean l'Évangéliste a été enrichie de l'unicité de Madame Télisma en l'an 2003. De 2003 à 2021, elle offrait généreusement et dans l'abnégation sa précieuse contribution au renforcement du projet éducatif de l'école. Madame Télisma était une âme réservée qui n'a jamais cédé à la tentation de chercher querelle dans son relationnel avec ses collègues. Discrète et soucieuse, elle mettait un soin spécial à peaufiner son travail d'éducatrice pour le bien de l'école et la joie de ses apprenants. Madame Télisma laissera un grand vide au sein de notre institution. Et les circonstances tragiques de sa disparition ne peuvent qu'aggraver notre souffrance. Nous espérons fortement que le Sacré-Cœur de Jésus et la Vierge Marie, dans sa sollicitude maternelle, obtiendront consolation et courage à ces trois jeunes enfants, à sa famille en général, ainsi qu'à toutes les autres communautés de vie qu'elle fréquentait. Nous saluons en ce jour de ces obsèques le courage et le travail de Madame Télisma. Cet ultime au revoir que nous venons lui dire n'efface aucunement notre espérance de la revoir. En effet, les chrétiens que nous sommes savent très bien que le Christ nous enseigne dans l'éternité bienheureuse. Nous nous retrouverons tous un jour réunis auprès de Dieu, là où notre consoeur nous dévance. À présent, les élèves de sa classe poseront un geste
pour traduire une dernière expression de leur affection à leur maîtresse. Merci à l'Assemblée de leur offrir la chance de marquer ce geste symbolique d'attachement en expression de leur reconnaissance pour ses efforts et ses services et ses sacrifices, et surtout pour le sacrifice suprême de sa vie, puisque, comme nous le savons tous, elle était décédée en tenue de service avec son uniforme d'institutrice. Merci. Oh,